Qu'est-ce que tu racontes, le chevelu? Ouais, cheveux. Tu les vois, les cheveux. Comment tu fais pour le rentrer dedans? Regarde. Elle est tellement souple. Il faudra un la bonnet de combi. nuit. Ça va, Sylvain? Il y avait longtemps qu'on t'avait pas vu. Hein. Ah oui. C'est... Bon alors, une petite sortie, mais alors on l'a fait exprès pour faire plaisir à Sylvain, hein, Voilà. parce que Ouais, c'est vrai. là, Sylvain fait plaisir à tout voilà. le monde. Aussi, hein. Comment? Sylvain fait plaisir à tout le monde. Ouais, c'est clair. Et puis regardez, on se lève, on part au lever du soleil. Ça, c'est absolument spectaculaire. C'est magnifique. Hein. On part pour une journée de chasse. Hein. Adrien n'a pas pu venir, Jean-Michel non plus, François non plus. Aurélien, il fait la fête. Hein. Ouais, donc on parle des chevelus, mais regardez-moi. Bon, et bien voilà. Donc en fait, on part pour une journée tranquille, tous ensemble, en Espagne, au lever du soleil. Pas beau ça quand même, sans déconner. Magnifique. Hein, c'est le top, hein. Bien, là. On est bien là, hein. Là on est Du bien. monde. Allez, bye bye. Bonne vidéo. Malheureusement, lors de mon premier apnée sur ce spot, ma caméra avait bugué. Alors que j'avais devant moi barracuda, dorade grise, sard, bécofino, vraiment beaucoup de poissons. Et Nicolas a même croisé une céréole qu'il n'a pas pu tirer. C'est comme ça, des fois, la technique nous lâche. Mais regardez cette belle action de Sylvain. Il se positionne bien à l'ombre pour ne pas être vu par les poissons. Ses premiers appels ont été déjà fructueux, les sards commencent à arriver. Il cherche les bécofinos. Voilà, il les voit arriver, il tourne son fusil. Il va jusqu'au promontoire, histoire de bien se cacher tout en avançant. Regardez, ça y est. Hop, oh, attention, il est peut-être un peu trop sorti, ils l'ont vu. Il va falloir qu'il rappelle pour qu'il puisse revenir. Il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Parfait. Il va pouvoir tirer, tire, magnifique. Et le poisson est pris. Une très très belle action pour ce sard, ce bécofino. Le premier depuis 1 an que notre ami Sylvain ne s'était pas remis à l'eau. Ça lui fait du bien. Tant mieux. Et voilà, on remonte. Et on voit, nous, on l'attendait à l'angle là. Je descends sur une faille. Je regarde dans la faille. Et je vois une mostelle. Vous l'avez vu? Et en fait, il y en a 2. Mais la première me paraît petite. J'ai du mal à estimer. Vous voyez, on la voit bien là, la deuxième. Je me pose la question. Est-ce que elles sont tirables ou pas? Ah, je vais laisser Sylvain seul juge. Du coup, je remonte. Tranquillement. Et je vais en discuter avec Sylvain. Pour moi, elle me paraît trop petite. Vérifie. Mais pour moi, elle me paraît trop petite. Ce sera pas la peine. Eh, on ira faire l'épave juste pour le plaisir d'aller la faire, hein, parce que... Allez, Sylvain descend. Il va contrôler la faille et il va voir si la mostelle est tirable ou pas. J'ai toujours tendance à minimiser la taille des prises. Donc, je me méfie. Et je préfère qu'il prenne la décision. Voilà, il s'avance. Il distingue la mostelle. Ah, l'algue va pas nous permettre de pouvoir voir la taille de la mostelle. Et il prend la décision de la tirer. Il tire sur son nylon parce que la faille est très profonde. Et non, la mostelle est vraiment belle. Beau poisson, comme quoi j'aurais dû être plus vigilant. Mais je suis encore une fois très heureux de l'avoir offert à Sylvain. Son deuxième poisson de la journée. Et je remonte tranquillement en le surveillant. Il doit être très heureux. Et vous avez vu, il a tué son poisson dans la remontée. Cadeau. Magnifique. J'aime bien faire des cadeaux à mes potes comme ça. Magnifique. C'est quand même quelqu'un de sympa ce Steph, hein? Hein? C'est quand même quelqu'un de sympa ce Steph, hein? Ah, j'aime ça. Allez, on va faire l'épave. Il y avait 2 bateaux sur l'épave juste avant nous. Donc on sait que le poisson sera certainement malheureusement absent. Mais c'est pas grave.
Je laisse Nicolas et Sylvain se régaler. Allez, c'est parti. Sylvain descend en suivant Nicolas. Voilà. Et Nicolas est en premier. Sylvain le suit pour le filmer. Nicolas se stabilise. Le haut de l'épave est à 19 mètres. Il ne reste plus que l'arrière ou l'avant du bateau. Nicolas me dit que c'est l'arrière. Moi, je pensais que c'était l'avant. Il a certainement raison. J'avoue que je ne sais pas. Mais il a raison. Au vu des images, je pense que c'est bien l'arrière du bateau. Voilà. Et il se pose. Voilà. Il se stabilise. Et on va regarder maintenant une vision de lui sur l'épave, en fait. Parce qu'il va prendre la décision de ne pas chasser. Voilà, il va se stabiliser. Et on va voir la ribambelle de sard. En fait, ce sont des vérades hein, qui sont là. Et qui vont monter vers lui. Donc il va prendre la décision de ne pas les tirer. Et c'est bien. Et pourtant ils sont beaux, hein, ils le méritent. Hein. Ils sont magnifiques. Ce sont des beaux poissons. Voilà. Et il attaque sa remontée. Sous le bateau, toujours en surveillance. Un peu plus loin, sur le sable, on repère des rougets grondins. C'est assez rare, donc on ne manque pas d'aller les tirer, car ce sont des poissons qui sont gustativement très intéressants dans la bouillabaisse et en parillade. Donc je descends le premier. On voit l'ombre du bateau en fait, je suis juste sous le bateau. C'est quand on a posé l'ancre sur le sable, ça les a attirés. Donc je me positionne, vous voyez. On voit parfaitement mes mouvements de palme qui me permettent de me positionner. J'aligne le plus gros bien sûr, je laisse l'autre à côté. Et je le sèche net par un tir dans la tête. Ce qui permet de pouvoir laisser le deuxième à côté sans bouger. Avec une chance de pouvoir du coup faire le deuxième. Et je remonte avec un beau poisson. Rare et gustativement très intéressant. J'ai pas compris. Tu peux m'expliquer comment tu l'as tué? En fait, je l'ai tapé dans la tête. D'accord. Va faire l'autre, Sylvain. Avec un C4, ça suffit. Oh oui, tu as vu? Ah, ça c'est super bon à manger en plus. Allez. Et donc Sylvain va se faire le plaisir de faire le deuxième. Là aussi suivi par Nicolas. Il bascule, le suit. Le poisson n'a pratiquement pas bougé, hein, il est juste déplacé de quelques centimètres. Sylvain se positionne. Là aussi on voit, il prend son temps, il aligne son tir, tranquille. Il s'en approche. Parfait, il s'écarte de la pierre. Et il le tire. Séché net, que dire. Le tir est vraiment parfait. Ce sont des poissons faciles, mais tellement bons à manger qu'il ne faut pas se priver, vraiment pas se priver de les attraper. Alors? C'est pas sympa ça? C'est pas mal. Attention, Bostel, Sard, Galinette, et on va aller faire les rougets maintenant. Hein. Une belle famille. Eh ben écoutez, la bouillabaisse se prépare bien les enfants, moi je vous le dis. Vous savez que je déteste absolument abîmer un poisson et ne pas le pourchasser jusqu'à ce que je l'attrape. C'est une règle, parce que je n'aime pas faire du mal pour le plaisir. Je chasse, certes, je prélève un peu de poisson, mais blesser un poisson pour le plaisir, je déteste ça. Là encore, vous allez en voir la preuve, et surtout, vous allez voir la malchance de... des fois, c'est compliqué, voilà. Je viens de changer mes sandos, hein. Je suis passé sur les nouveaux sandos d'Anti-Spearfishing. Et ils sont très puissants, et en fait, ils ont tendance à relever mon tir. Donc là, j'ai tiré le rouget, je l'ai effleuré sur le dessus, et je vois le poisson qui s'en va. Donc je ne le perds pas des yeux, ça c'est primordial. Il ne faut pas le perdre des yeux pendant toute la remontée. Heureusement l'eau est claire, donc il y a possibilité de pouvoir le suivre des yeux. Je ne le lâche pas, j'ai vu que c'est posé. Là c'est le moment critique, quand vous sortez la tête de l'eau et que vous mettez la tête dans l'eau, il faut pouvoir le repérer. Alors je vous mets pas toute la scène, mais je réarme mon fusil complètement. Il est toujours là posé sur son caillou. Et je dis, toi je t'ai blessé, je vais venir te rechercher. Donc là je le repère, je réfléchis comment je vais l'aborder. Et je redescends. Il est là sur la pierre.
Donc je vais me cacher dans les Posidonies pour pas qu'il prenne peur, parce que bien sûr, étant donné qu'il a été blessé, il sera plus vigilant que s'il était lors du premier tir. Là, je rentre dans les Posidonies pour me cacher du visuel du rouget, il me voit plus. Voilà, et j'avance mon fusil. Je suis un peu gêné par la petite castagnole là qui vient me voir, mais j'essaye de rester concentré sur mon tir. Et vous voyez, la castagnole vient de me faire tourner les yeux. Et je tire, et même erreur, trop haut, tac, il se décroche. Alors là, c'est compliqué parce que je le vois partir vers les Posidonies, et s'il rentre dans les Posidonies, je le perds. Donc je le vois nager et je remonte encore une fois sans le perdre des yeux. Jamais le perdre des yeux. Je le regarde, je le regarde, je le regarde. De suite, je remets la tête dans l'eau. J'ai remis mon tuba. Je réarme mon fusil. Et je l'ai vu se reposer à côté de la pierre blanche. Là, je dis ce coup-ci, il faut vraiment que je le fasse. Parce que si je le fais pas, ça va être vraiment dramatique. Allez, je referme mes 2 ardillons. J'ai pas eu le temps de remettre le joint torique, mais c'est pas grave. Enfin, vous le savez, hein, je vous l'ai montré dans la vidéo, j'utilise des élastiques dentaires. Hein. Je redescends, là aussi je prends de l'angle pour pas lui donner l'impression que j'y descends dessus. Je rentre dans les Posidonies, histoire de le mettre en confiance. Je m'en approche et je dis là, il faut absolument que je l'attrape. Absolument. Je me rapproche et je dis bon, ce coup-ci je vise la tête pour être sûr de le faire. Je vise bien la tête et là... pas de chance. Je tire, il se décroche. Il rentre dans les Posidonies, mais il ressort des Posidonies et il vient se poser mort devant moi. Et je l'attrape. Oh, il se redécroche, hop, je la rattrape. Oh là là, il m'a fait peur. Hein. Mais je l'ai eu. J'ai mis 3 tirs pour le tirer, mais pour le sortir, pardon, mais je l'ai. On ne lâche jamais un poisson blessé. 3 fois je m'y suis repris. Mais j'ai réussi à le faire. En fait, les chanteaux sont trop puissants et ma flèche elle monte. Il faut que je fasse attention, il faut que je baisse un peu mon tir. Sinon, je passe trop haut. 3 fois pour le tuer, mais tu vois, je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai. Incroyable. Mais il est beau, hein? Ouais, il est magnifique. Beau poisson. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu fais ta star? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des lunettes. T'as trouvé des lunettes? Trop de soleil sous. Ouais, mais perds pas ton poisson, perds avec tes conneries là. Il veut jouer à la star et du coup il va perdre le poisson. Ouais, il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil. Ouais, trop de soleil. Tu vas pas te plaindre parce qu'il y a trop de soleil quand même. Tu l'as trouvé au fond? Ah, beau rouget, magnifique. Ah oui, bien Sylvain, bien. Plus une paire de lunettes pour les gosses. C'est ça. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je t'amène sur des super spots où il y a des sars et tu tires quoi? Un merle. T'as pas honte, non? En fait, c'est parce que t'étais capot depuis ce matin. Et tu t'es dit non, pas capot, pas possible. Pas possible capot. Ah écoute, pour la bouillabaisse, la suite de la bouillabaisse, c'est parfait. Hein. On a exactement ce qu'il nous faut. Voilà. Il nous manque une rascasse quand même. Hein. Allez, on a envie de continuer la soupe de poisson, donc on a repéré quelques vérades dans un trou. Donc j'envoie Nicolas le tirer. Encore une fois, je préfère que mes amis fassent le poisson. Ils se régalent, ils s'amusent, et pour moi c'est un immense plaisir que de leur indiquer où se trouve le poisson. Alors je lui montre où il est là, je l'ai repéré là, va le chercher. Donc voilà, Nicolas s'approche. Ça y est, il commence à comprendre comment il fichue le trou. Il se décale, il les a pas encore vus. Hein. Ça y est, il a compris. On va le voir enfoncer le fusil dans le trou. Vous voyez, bien position de tête en bas. Parfait, il passe le fusil dans le trou pour s'approcher. Il vise, il tire. Parfait, nickel. Et il sort sa flèche. Très bien. Et vous allez voir, le poisson est embroché parfaitement bien. Un poisson de plus pour la bouillabaisse. Voilà, on va se faire une de ces bouillabaisse ou une de ces pariades. En fait, on va être franc avec vous, on a tout donné à Sylvain qui n'est pas allé chasser depuis 1 an. On lui a donné tout le poisson à la fin. Et bien voilà, t'as pris la vérade. De toute façon, t'as vu, elle avait des poux de mer alors. Bravo, félicitations. Belle action, hein. Bien menée. Au beau milieu des billets. Vive les touristes. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie quand même d'aller chasser. Alors je prends mon fusil et j'ai repéré une murène depuis la surface. Et j'y descends dessus. Non pas pour la tirer, parce qu'on n'en a pas besoin pour la bouillabaisse.
Mais j'avais envie de la voir et quand elle me voit, elle se met en position d'attaque, elle me regarde. Et je vais vous montrer qu'on risque rien, vous voyez, je m'en approche. Et je vais aller la titiller avec mon fusil, vous voyez, regardez, je la touche au point de la faire partir et elle fuit. Voilà, pour vous montrer que on ne risque rien. Mais qu'est-ce que c'est dangereux de pêcher là, purée. Le mec il respecte rien quoi. C'est horrible. Et on va se faire couper un morceau hein. Il va nous couper plus large, il rentre au porche. Ouais, je sais pas ce qu'il faut, mais tant mieux hein, qu'ils y rentrent là-bas, hein, parce que heureusement que Sylvain est en surveillance, sinon on se fait couper en deux. Regarde celui-là qui nous arrive dessus, regarde celui qui nous arrive dessus. L'été c'est terrible, hein, tu peux pas pêcher. Hein. Allez, je descends parce que j'ai vu des petits sards rentrer sous une pierre. Du moment que je vois des petits sards aller sous une pierre, c'est que dessous il se passe quelque chose, obligatoirement. Donc je sais que de toute façon je vais trouver quelque chose. Quoi, je sais pas, mais je vais trouver quelque chose. Alors je regarde, et là, juste en arrivant, quasiment instantanément, waouh, magnifique beau sard. Je rentre mon fusil, il y en a un plus petit au fond, j'attends que le gros se présente et je le tire. Parfait, je jette mon fusil en arrière, je tire sur mon nylon et je sors ma flèche. Et voilà, le sard est très bien pris, il est tué net, je lui ai cassé la colonne. Parfait. Magnifique poisson et magnifique action sous les yeux de Nicolas. Voilà, c'est un très très beau tir, une très très belle prise. Je remonte tranquillement en faisant glisser mon poisson le long de ma flèche. Voilà, ça c'est vraiment une très très belle action de chasse. Yes. Il y en avait deux, hein. Belle action. Parfaite. Bien géré. Et tu vois, j'ai mis la tête et j'ai vu un star rentrer dans le trou. Je dis là il se passe quelque chose, je suis allé voir. Boum. Magnifique. C'est qui le boss? Tu vas revoir dans le trou s'il n'y en a pas d'autre. Ce point là je voudrais qu'on le marque absolument. Il faut que tu amènes le cul du bateau sous moi. Pas... Attends avant de marquer, attends, j'amène vraiment le cul sur le point. Voilà, là tu peux marquer. Et sauvegarder. Ouais, un beau poisson. Merci Sylvain. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie quoi? Arrête de se dire bonne chance s'il te plaît. Vas-y, elle va gueuler après. Bon, allez, vous nous les montrez ces poissons ou vous pleurez là? Hein? Bah ouais. Eh ouais! Eh ben voilà. Vous êtes régalés? Bah oui, belle petite sortie. Allez, c'était sympa. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye! Ciao ciao.